Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans Girondin Analyse sur RIG en 90.7 FM et sur RIGFM.fr. On est ensemble comme tous les lundis, tous les vendredis, 21h, 23h pour parler de l'actualité du Girondin de Bordeaux. Messieurs, l'actualité ce soir qui nous mènera du côté de... Bordeaux. Bah oui, de Bordeaux. Et le Bordeaux. Bah non, Bordeaux. À Bordeaux contre À Bordeaux. Au nouveau stade. Oh, Bordeaux là, quoi. Côté du Vélodrome. Côté du Vélodrome. Tiens, en parlant de Vélodrome, il y a un direct ce soir, on va suivre ça en même temps. Donc, Bordeaux-Nantes, dimanche 15h, messieurs, au nouveau stade de Bordeaux. On va évidemment en reparler jusqu'à 22h. Émission un petit peu décalée ce soir, on est un petit peu débordé avec les désaccès. Jusqu'à 22h, donc Bordeaux-Nantes, il y aura le duel d'Adrien, il y aura la compo évidemment, on va revenir sur les blessés, Alex vous donnera les groupes et les groupes, ça sera déjà bien. Alex, j'ai une nouvelle pour toi. Rico a trouvé un jingle pour tes infos inutiles. Donc il est en cours de fabrique. Il est en cours de production. Il est en cours de production. Il ne saurait arriver incessamment sous peu. Avec moi ce soir, avant de vous donner le programme, il y a... Ça va Adrien? Ça va. T'es moins rouge que lundi dernier toi. Ah bah ouais, T'as dérougi. J'ai dérougi. C'est dérougi. Bon, t'es prêt? Oui, je suis prêt. Pour voir plus que la pelouse du Matmut Atlantique. Mais... Ouais, une petite histoire de champignons, mais c'est pas bien méchant. Il y a des cèpes partout. Ouais, il y a des cèpes sur la pelouse, mais c'est pas grave, ça va repousser. Avec nous également ce soir Alexis. Bonsoir Alexis. Bonsoir, messieurs. Comment ça va Alexis? Très bien. Ça va? T'as passé une bonne Journée, tout bonne va bien. semaine? Ouais, impeccable. Espérons une victoire dimanche. Bah ouais. Et puis un peu moins chaud aussi, parce que là je vous avoue que les enfants, on est dans le studio, il doit faire dans les 78 degrés à peu près. C'est tout à fait 98% de taux d'humidité, et on peut même pas ouvrir sinon on se fait défoncer la gueule par les moustiques. Donc autant vous dire que c'est génial. Avec moi et avec nous également. Toujours par deux, ils vont le maître et son apprenti. Eh oui, et il y a pas si longtemps on avait le maître et l'apprenti en studio. Mais le maître est toujours là d'ailleurs. Rico, ça serait bien que, je sais pas quand il rentre sur Paname, mais ça serait bien qu'il refasse une petite émission avec nous. Alex. Salut. Ah, Alexis, mais Alex quoi. Sinon, non, là je m'en sortirai jamais sinon. Non, t'es mal parti. Ça va mon grand? Ça va. Dernier week-end avant la reprise. Et ouais mon gars, prépare tes petits groupes. Ça va être à toi dans quelques secondes. Le programme donc de cette émission, messieurs dames, on commencera donc évidemment par parler de Bordeaux-Nantes. Quelle défense face à Nantes dimanche, sachant que Palois est suspendu et que Bordeaux a déjà pris 6 buts en 2 journées. Voilà, on va se débrouiller avec ça. Deuxième heure, évidemment, on reviendra. Deuxième heure. Oui, la polémique. Alors bon, on va pas faire 3 jours dessus parce que ça fait 4 émissions qu'on en parle. Autour de Carasso numéro 2, pourrait-elle vraiment s'expliquer par des conflits en interne, notamment avec Ramé et les agents Stéphane Courbis, celui de Carasso, et Bernès, celui de Gourvenec. C'est ce qu'a lâché comme information Daniel Riolo dans l'after cette semaine. Voilà, on donnera nos avis. Moi, le seul truc qui m'inquiète un petit peu, c'est que Daniel Riolo, quand il lâche des infos, en général, c'est souvent avéré et c'est jamais sans aucune preuve de quoi que ce soit. Donc c'est peut-être un petit peu inquiétant. Le mercato se termine dans quelques jours. Un scénario comme cet hiver avec Casery, vente pour une 12aine de millions permettant plusieurs arrivées en fin de marché est-elle possible et souhaitable? Et on reviendra également sur les propos d'Enzo Crivelli. Bordeaux, ça devenait trop pépère pour moi. Voilà, il a donné une longue interview à l'équipe il y a quelques jours et il a un petit peu dit en même temps moi je trouve ça sain. Il a dit ce qu'il avait à dire, donc voilà, on reviendra dessus. Est-ce que ça vous a un peu est-ce que ça vous a dérangé, est-ce que ça vous en foutait, est-ce que voilà, on accueille les pronos aussi. Les pronos. Oui, on fera nos pronos comme je suis leader dans l'avant-match, ça. Dans l'avant-match. Oui. On n'oubliera pas. On rappelle également, pour ce qui est de l'avant-match, on accueille nos amis du chat également. Tché est là, salut à toi. Pitonche, alors je pense que c'est Tiponche à l'envers. JCGA Curieux est là, salut à vous. Vous pouvez nous appeler en direct au 05 56 35 31 31 pour nous joindre et débattre de ce que vous voulez. N'importe quel sujet qui vous tient à cœur, vous pouvez en parler. Vous pouvez également nous composer votre 11 de départ pour le match de dimanche après-midi. Pour les chatteurs, c'est en haut à droite sur le petit onglet vert avec marqué le 11 de départ. Pour les autres qui ne sont pas sur le chat, c'est sur le site et la page Facebook. Vous avez la petite brève, vous cliquez dessus, ça vous donne le lien. Vous faites votre petite composition, vous validez et on vous donnera ça en fin de première heure. Mais pour l'instant, messieurs et pas mesdames, c'est l'heure de la question que personne ne se pose. La question que personne ne se Alors, pose. question que personne ne se pose, je vais la découvrir en même temps que vous. Ah, Elle est magnifique. Parce que je ne sais absolument pas de J'aime quoi beaucoup. elle parle.
Que feraient les Girondins s'ils participaient à Fort Boyard, puisque c'est l'été. L'été, c'est les jeux. Qui dit jeux sur France 2 dit Fort Boyard. Dit Olivier Mine. Émission mythique, dit Olivier Mine. Pour les plus jeunes. Parce que pour moi, c'était plus Patrice Laffont que Olivier Mine. Moi, j'ai connu les deux. Ça arrive. Alors, c'est quoi la question? Qu'est-ce qu'il ferait, s'ils y participaient? Roland, Roland, il resterait enfermé dans la cellule du magicien pour disparaître. Un peu comme Jussier. On aurait pu mettre. Putain, c'est con qu'il soit parti, Jussier. On aurait pu mettre Jussier. D'ailleurs, il devient quoi, Jussier? Il est toujours son club. Je sais C'est une pas. bonne question. Non, s'il veut, il peut devenir Touré. chroniqueur. Thomas Touré montrerait son sexe aux serpents pour leur faire peur et avoir un indice. Ça, c'est très très bon. Nicolas Palois, il irait voir le père Fouras, l'énigme Osef. Il le tape et il prend la clé. Comme dans le sketch des Inconnus où il balance par la vigie et l'autre il finit à la flotte. Et Trio, Jean-Louis Trio, détournerait les gains pour payer le salaire de Traoré. Vous avez jusqu'à 23h pour répondre, 4 possibilités, donc via évidemment le chat, le petit onglet QQPNSP, la page Facebook de l'émission et le site G33, voilà, sur la petite brève qui s'intitule « Que feraient les Girondins s'ils participaient à Fort Boyard ?» On vous donnera les résultats en fin d'émission. Messieurs, on va attaquer directement cet avant-match. Bordeaux-Nantes dimanche 15h. Avant de passer au duel, les groupes, si tu les as, Alex, alors je crois que le groupe bordelais n'est pas encore tombé. Il n'y a pas de groupe officiel sorti, mais on sait les absents. Bon, déjà Palois sera pas là, ça on en est sûr. Palois pas là, Maurice Bellet non plus. Voilà, ça déjà c'est clair. Et donc ça c'est côté bordelais, parce que je vois pas trop qui chez nous pourrait ne pas être sélectionné, à part des jeunes en CFA, mais je vois pas trop qui. Et Nantes, il y a 4 absents du côté de Nantes. Vends-moi du rêve. Il y a Thomasson qui est pas là. Emiliano ne fera pas son retour. Ah, Salah est pas là. Il ne fera pas son retour au Matmut. D'accord. Iloki n'est pas là non plus. Et Lorixana a été transféré. Donc forcément, il sera pas là. Et Stepinski aussi. Qui faisait aussi. tant peur à Cyril. Je sais même pas qui c'est, mais. Stepinski, il est reparti aussi sec qu'il était arrivé. Voilà. Donc, en Pologne. C'est un groupe très très faible, entre guillemets, pour les Nantais, enfin très amoindri. Méfie-toi quand même. Mais il faut se méfier. Je me suis rattrapé. Méfie-toi quand même, mon grand. Très amoindri. On va dire l'inverse de ce qu'on a dit avant Toulouse. C'est un bon groupe. Faut être sage. Oula, ça a cartonné le 11 des supporters là contre Nantes. J'ai plein de propositions à vous soumettre mais très bien. Quand on le fera avant 22h. Un mot rapide, messieurs, ce Bordeaux-Nantes. Après la belle petite tanasse qu'on a pris à Toulouse, ça serait bien de se refaire un peu quand même. C'est que la 3e journée, mais si tu commences avec 2 défaites dont une à la maison, ça, bien, ça fait un peu tâche quand même. La révolte tout de suite, de recadrer un peu les choses, non? Voilà, Adrien, quelqu'un, Alexis, Alex. Non, moi le truc c'est que c'est le match piège par excellence, en fait. Parce que, mis à part leur victoire 1-0 face à Dijon, Nantes, ils alignent pas 3 passes de suite. Ils ont fait quoi la 2e journée? Ils ont perdu 1-0 contre Monaco. D'accord. Mais Monaco avait mis l'équipe Z, Y, tout ce que tu veux. Ouais, ça les a pas empêchés de gagner. Parce qu'ils jouaient Villarreal 2 jours après. Ah oui, c'est vrai. Voilà, mais donc c'est le match piège parce que Nantes aligne pas 3 passes de suite et nous, après ce qui nous est arrivé, est-ce qu'on va se remettre? En fait, c'est la grande question. Le piège de ce match, c'est que Nantes, c'est très très faible offensivement et nous, c'est très très faible défensivement. Donc autant te dire que ça va un peu, ça va un peu se cogner. Alors c'est soit on insiste à un match, mais catastrophique des 2 parties. On part avec un 0-0 et puis voilà. Moi, je me rappelle du match de l'an dernier, c'est quand même un miracle. C'est Milan Gajic qui avait marqué les buts. Ah oui, il avait marqué le 2e. En face du virage nord. Et Kazri ou Roland pour le premier, je sais plus. Kazri après avoir raté le penalty, Sagnol veut le sortir et il marque juste avant qu'il le sorte. Et juste après les fumigènes du virage, ça a duré un quart d'heure. Ah, ça c'était drôle. Ça c'était bon. C'était bien aussi. Totalement pas prévu, autant vous le dire de suite. On pensait. Ah oui, c'était une erreur complète. Une erreur. On pensait vraiment pas que ça ferait autant de bordel quand tu vois les scurs tu les faisais partir, ça montait. Non, là c'est pas monté. Ouvert, ça va aller vers le haut et tout. Il faut un ingénieur fumigène pour la prochaine. Que dalle. Alex, Adrien. Mais c'est un match où on attend une réaction de la part de l'équipe et un match qui doit être similaire à celui qu'on a fait contre Saint-Etienne. Spectaculaire offensivement, on a les joueurs pour. Après, il faut voir l'état de la pelouse si ça permet un jeu tel. Si ça permet pas, j'espère que Gourvenec aura retenu les leçons de Toulouse. Mais non, autant Toulouse, oui, on était confiant et peut-être un peu trop. Mais après, là, Nantes à domicile,
il y aura sûrement une assez bonne ambiance, même si ça équivaut pas à celle qu'il y a eu à. C'est annoncé contre 25 Saint-Étienne. 000, on va dire, allez, entre 25 et 30, parce qu'il y a toujours un peu plus que ce qui est annoncé. Et les Nantais sont interdits, c'est ça? Alors, les Nantais sont pas interdits Ils de sont pas déplacement, interdits, mais- ils sont interdits. Je vais vous retrouver le. Non, pas du tout. Je vais Ils n'ont pas prendre. le droit de bouger dans la ville. Je vais prendre 2 secondes, je vais vous lire le truc. Alors, on va faire une parenthèse très rapide sur ça. Parenthèse juridique. Avant ça, continuez sur le match rapidement. Je vais vous retrouver le truc. Vous allez voir, c'est Continue juste. sur le match. Bah, Non, mais moi, sur la j'espère défense, qu'on va bien gagner. on avait un débat sur la défense. Sur la défense. Sur la défense bordelaise. Palois suspendu. Ouais, mais si on a peur des attaquants nantais, ça devient ridicule. Ouais, non, voilà, mais, c'est ce non, que mais je veux d'accord, dire. mais enfin, Pablo suspendu, Pablo blessé. Qu'est-ce On qu'on va se fait quoi retrouver avec Certic. Gilbert, il est traumatisé, polytraumatisé de Toulouse encore. Moi, je vous ai dit, tout l'allant certique, Ouais. personne ne me croit. Non, parce que Toulalan a dit en conférence de presse qu'il sera associé avec Plasil tout à l'heure. Mais Donc, il a dit que ça ne gênerait pas d'être mis en Hop, défense. hop, hop. Il y a un c'est qui à la fin. Retenez bien. Attends, pour une fois que j'ai écouté une conférence de presse, merde, Ouais, je la c'est pas ressors. faux, tu c'est vois. pas faux, c'est vrai. Ben voilà, donc du coup il disait qu'il serait associé sûrement à Plasil, que voilà, ça allait venir tranquillement. Et donc pour moi ça sera Certic, parce que Certic a fait la prépa en défenseur central. Et avec Gilbert, mais... De toute façon, c'est rien, pas besoin de De toute façon- défense. de toute façon, j'ai envie de dire, on n'a pas de choix. On attaque. On n'a Voilà. pas le choix. On a envie de dire, on n'a pas le choix. Mais de toute façon, on va prendre des buts. Et puis. Sans le meilleur défenseur, j'ai bien peur que ça soit Carasso s'il revient. Mais bon. Alors, ça Bah, aussi, en ça fait, risque- la ça seule risque interrogation d'être, de ce match, c'est ça en fait. ça va C'est être qui le sera dans les gardien, buts quoi. Ouais, Carasso c'est ou pas, Prieur c'est pas ça qui te fait le match, c'est-à-dire que c'est Ah pas non. parce que ça soit, c'est pas parce que Ouais, c'est mais Carasso. c'est un gage de confiance supplémentaire pour tes défenseurs. Je suis Alexis, pas sûr. rappelle-toi l'an dernier, Carasso Je il était là suis quand même pas sûr. quand on prenait des piles au début. Quand Alors on a- après, il a quand été on a- blessé. Quand on a pris alors, Ouais, Yambéré, il- Sané, Ouais, Pablo, mais il y avait qui 7 tu kilos veux. Tu aussi mets- qui étaient là. Hein Quand 7 tu kilos prends en 6-1 trop à qui Nice, étaient c'était là. Carasso dans les buts. Il y avait 7 kilos en plus, c'est vrai. Il y avait 7 kilos en plus. ça, par Côtoyer contre, trop planus. Mais après, je suis pas sûr que Carasso soit dans la caisse au vu de la conférence et il a laissé planer le doute. Après, il a fait son entraînement seul cette semaine, de ce que j'en ai vu. Ouais, c'est Mm. Bernardoni et Prieur qui tournaient. dans notre but. Prieur Bernardoni était en alternance et Carasso était seul dans les buts. Donc Il- peut-être que ça laisse planer le doute. Il a déjà été. Et là, il va mettre Bernardoni, il va surprendre Ouais. tout le monde. Eh ben, ça serait peut-être pas plus mal, tu vois. Moi, franchement, Ouais, moi, ouais. moi, je crois toujours Alors, en ce Carasso- garçon. Le gamin, moi mais aussi. j'ai Et je croirais toujours en ce garçon, J'ai jamais parce que- arrêté de croire en ce garçon. C'est juste c'est marrant. Ça Parce que rejoint, bon, ça rejoint le j'arrive, débat qu'on a fait avec les désaxés. Par contre, Parce Voilà. que quand t'arrives dans ce contexte-là, c'est compliqué. t'es pas Manuel Neuer. Hein, Il y a donc, JCGA qui pose une question, les enfants, qui est quand même pas loin d'être bête. Est-ce ridicule d'avoir peur des attaquants nantais quand tu viens d'en prendre 4 à Toulouse? Non, on a pris des buts des défenseurs. Voilà. c'est, Et de Braithwaite. Non, ouais, c'est Non, mais- c'est pas ridicule, mais quand tu sais que Braithwaite et pas- l'engouement toulousain qu'il y a depuis la fin de Non, mais saison même dernière, Braithwaite, c'est pas un tocard, il marque 10 buts par saison quand même. voilà, c'est Braithwaite, c'est quand même 10 buts par saison. Là, Et ton ils ont mis 2 buts sur l'attaquant nantais, Oui, mais ce qui te tue le match, c'est pas Braithwaite. Ce qui te tue le match, c'est les 2 buts que tu prends sur coup de Oui, pied arrêté en d'accord, 10 mais on minutes. parle des avant-centres. Donc faut D'accord, avoir il parle peur des des attaquants. Ah oui, défenseurs. pardon, j'avais pas vu. Il parle des attaquants. Après, sur les attaquants nantais, Il y a Aucun- Sigurdsson. non, il est pas là, je crois. Ah non, c'est Thomasson qui est pas là. Non, mais sur le chat, ils sont quand même assez incroyables. Ça réagit à. Ils sont quand même super bons. Ça réagit à la question que personne se pose où il dit ouais, Prior. Réponse 5, Prior se fait casser la gueule par Olivier Mine à la mi-temps. Et la tête qui dit Prior, au lieu de chercher les clés, il va chercher de pécho Pépita des chiffres et des lettres car il s'est trompé de jeu. Très bon Ouais, ça. Pépita, c'était Pyramide en plus. Ouais. Bon, pour les plus anciens, parce que vous avez peut-être pas connu. Ah, si, on a Elle connu. était Bah, moi, j'ai super connu mignonne, Pyramide. Pépita. T'es belle. Bref. Enfin, Oui, on en était sur la défense. Non, les attaquants. Oui, Nantais. donc, Prior Nantais. va rater sa sortie. Non, mais. Parce que l'attaque nantaise, c'est quoi aujourd'hui? C'est Et voilà. Bamou. C'est qui Il y avait Iloki Oh, qui Bamou était est C'est dans titulaire. Bamou. l'instance de départ, hein. C'est Bamou, voilà, qui est en instance de départ depuis en même temps que Ouais, mais Lassana bon, Diarra, enfin, tu il vois. sera là, quoi. Sigurdsson Voilà. et Ah oui, le Sigurdsson, nouveau qu'ils oui. ont recruté, Sigurdsson, il Thompson. est pas parti d'ailleurs. Ouais, mais il y aura pas son copain islandais pour lui faire les touches. Mais tu Il y a- il y a tu l'avais le le Borgne, groupe, là. le groupe nantais, tu l'as donné ou pas? Non, Non, il y a a pas de donné des groupe, absents. j'ai que les certains absents. Ah Pas merde. de groupe. D'accord. Mais non, il faut pas avoir peur, il faut prendre au sérieux. Il y a Mais de toute Odell façon, qui est parti aussi. Odell, il jouait Et- hier contre Ouais. Saint-Etienne. Je Il veux joue à pas dire, Jérusalem. mais on en parlera les semaines qui arrivent, mais si on a peur des Nantais, qu'est-ce que ça va être dans 15 jours quand on va aller à Lyon? Oui, c'est ça. mais ce match est important, notamment parce que je serais c'est Gourvenec, je commencerai à leur mettre la pression et à leur donner une Bon, à mon petite avis- galette.
Je leur dirais, si vous gagnez ce match derrière, on va à Lyon et on peut leur passer devant. C'est tout con comme truc. Hein. Mais ouais, mais tapez Lyon, je elle suis était très content du retour de Fekir à l'équipe de France. Faites jouer les Lyonnais, les gars, y a pas de problème. Ça aussi, c'est pas. Et moi, j'ai une pensée toute particulière pour le pauvre Gamero, mais bon, enfin, c'est pas grave. On préfère mettre un mec qui est blessé depuis 8 mois, qui a fait 4 bons mois avec Lyon, qu'un mec qui cartonne depuis 2 ans. Ça n'a rien à voir. C'est très mauvais pour sa santé. Ça n'a rien à voir. Ils ont mis Fekir à la place de Ben Arfa, Yammer, tout ce que vous voulez, parce que si Fekir joue, il sera plus sélectionnable ailleurs. C'est juste pour ça, les mecs. C'est juste pour ça qu'ils ont pris Fekir. Parce que c'était pas des matchs officiels depuis 2 ans. Je suis rassuré. C'est juste pour ça. C'est pas une question de performance ou quoi. C'est juste pour le bloquer. Et puis l'interrogation, c'est pas sur Fekir, c'est plutôt sur Gignac. Bah justement, puisqu'on verra ni l'un ni l'autre dimanche soir, focalisons sur le match. Non mais d'ailleurs, on verra ni Fofo d'ailleurs. Je viens de voir un truc très très drôle sur le site officiel du club où il te marque à la conquête du derby de l'Atlantique machin, où t'as donc Vada, Roland du côté bordelais, t'as Sana et Salah du côté nantais. Donc les deux ne sont pas ni l'autre. C'est clair. J'ai trouvé ça le pif. Tiens d'ailleurs Sana, non Salah. Non, Sana, Lorik Sana. Sana, il a rompu son contrat. Lorik Sana, il départ. Oui. Ah, il mettra pas de but contre son camp et on va pas le prendre. Et on cherche pas un défenseur. Non, calme-toi. En fait, ça n'a pas de niveau. Vous parlez de défenseur, vous savez qui c'est qui a signé à Dijon aujourd'hui? Oui. Hier Siani. Michael Siani, j'ai vu ça. Et Alou Diarra sera pour parler. C'est vachement. Moi, je suis vachement content de revoir Michael Siani. Enfin, quand il reviendra à Bordeaux avec Dijon. En plus, alors je vais être content. Franchement, juste pour le bonheur de la Ligue 1, s'il peut remettre un lob de 30 mètres à Lorient. Ou sa Madjer ou une Madjer. Moi, je suis vachement content de revoir ce garçon. C'est un garçon que j'aimais beaucoup à Bordeaux et même à Lorient. Il a été trouve conspué sur le match contre Sochaux avec Tigana. Ouais, alors, franchement, qui a un peu donné son départ. Et Domenech a tué sa carrière en le faisant jouer en équipe de France contre l'Espagne. Ah oui, aussi. Côté nantais, je vois le tableau des transferts. Ils ont récupéré donc Aristigueta qui était au Red Star l'année dernière. Donc, niveau attaquant, c'est. Voilà. Ouais. Ils ont acheté Niklas Thomsen à Aalborg au Danemark pour 600 000 €. Il a qu'un œil. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai, il a qu'un œil. J'avais pas vu. Et ils perdent Odell, Adrian, Bedoya, Lenjani, Sabali, forcément, on l'a récupéré, et Touré. Donc ça pique un peu, quand même. Ça fait quand même beaucoup. Et ils ont pris René Girard. Et ils ont pas pris Balotelli. Donc du coup. Ah oui, René Girard. Donc du coup, voilà. Je trouve que Nantes, c'est faible. Franchement, offensivement, Adrien, c'est très faible. Est-ce que tu as préparé ton... Ah, je suis prêt là. Ton duel. Oula. Je suis prêt. Ça va être maintenant. T'es prêt? Feu. Ça fait peur. Un duel de derrière les fagots. Et alors celui-là, les enfants. Ah là, on l'a pas vu venir. Ah, celui-là, personne l'a vu venir. Comme un but de Poco, on le voit pas venir. On l'a jamais vu. Surtout que celui-là, on l'a jamais vu. Attention, Harit contre Plasil. Alors déjà, il y a la moitié qui font. C'est qui Harit? C'est un jeune U19 qui a joué avec l'équipe de France, qui a une qualité de passe sur les coups de pied arrêtés très bonne. Donc attention à Bordeaux. Voilà. Après, il sûr fait qu'il des titulaire matchs. Au moins quand même. Parce que... Oui, il a été titulaire sur les 2 premiers matchs. Saison, c'est la pépite de Girard. C'est ça. Il a aussi le même talent que Valbuena pour simuler. Si vous n'avez pas vu, cherchez une vidéo contre Monaco, c'était magnifique. C'est vrai qu'elle est magnifique. Regardez bien celle du Jérusalémien hier contre. Alors, ok, Ruffier, mais il lui met un coup dans les fesses. Mais alors, mon gars, elle saumon. Donc, on aurait dit un saumon hors de l'eau. Tu sais, l'autre, il était comme ça, il faisait des grands bonds. Enfin, bref. C'est comme ça quand ça te plaît. Mais non, Harit est un bon petit joueur. Après, c'est en équipe de France avec la fougue et tout. En face, un Plasil qui a fait une passe D contre Toulouse et qui doit confirmer sa bonne forme, entre guillemets, vu que contre Toulouse, il n'avait pas été très bon. Contre Saint-Étienne, il fait 20 minutes difficiles quand même. Contre Saint-Étienne, il a 20 minutes difficiles, mais en même temps que Vada. Là, ça sera intéressant de voir la paire... avec Toulalan, et en face on aura un milieu à 3 avec notamment Guillaume Gillet. Donc voilà, moi je pense que Plasil va le dominer, mais attention au coup franc d'Harit.
De toute façon, comme ce duel, ça dépendra surtout de l'équipe. Attention au coup de pied arrêté tout court. Hein. Oui. Remarque, s'il y a 4-0, vous pouvez en prendre un, c'est pas grave. Ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire. Bon, attention au coup de pied arrêté tout court. À 3-0, à l'arrivée à 3-2, tu t'es fait dessus quand même. Oui, aussi. Ouais, mais c'est cool. Parce qu'ils ont une occasion de 3-3. Mais après, moi, Plasil, je le trouve pas en jambe du tout depuis le début de la saison. J'aurais mis Vada, mais on va pas refaire le débat. Plasil est capitaine, donc il jouera. Et je pense que le petit Haritz, au contraire de ce que tu dis, va le mettre en difficulté. Dû à sa vitesse de jeu. Il est jeune, il est plein de fougue. Certes, Plasil est plus expérimenté. Remonte un peu le micro. Certes, Voilà. Plasil est plus expérimenté. mieux. Mais ça peut lui causer de problèmes. Après, je le souhaite pas, bien évidemment. Alex, non, ça t'inspire pas plus que ça. C'est pas que ça m'inspire plus que ça ou quoi, mais c'est qu'à tout moment il est pas titulaire. Quoi. Oui, Il va enfin, être on part du titulaire. principe que C'est- s'il l'est pas, dans ce cas-là, lundi, Adrien réajustera son. Mais non, ouais, j'ai Ou bien un aimé duel de j'ai bien aimé son match, pas contre Dijon parce que je l'ai pas vu, mais le match contre Monaco. Je regardais d'un œil le multiplex parce que ça me rend pas ouf non plus, mais Non, c'est un bon petit joueur. mais ouais, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur pour Nantes. C'est un bon joueur pour Nantes, c'est un bon jeune. C'est pas un bon Voilà, joueur, c'est un bon il jeune. doit progresser encore. Et voilà, faut qu'il confirme ses 2 premiers matchs. Mais à mon avis, Plasil, ça reste l'expérience, ça reste solide. Surtout ce qu'on a vu contre Saint-Étienne. Mais après, contre Toulouse, il a coulé avec le reste de l'équipe, donc on peut pas trop analyser. Mais pour moi, surtout même s'il a Vada à côté ou même s'il a Toulalan à côté, pour moi, c'est du petit lait pour Plasil. Surtout que. En fait, il dépend pas de lui-même, il dépend de celui qui sera à côté, je pense. Même pas, c'est Plasil. parce que Harit dépendra aussi des gens qu'il a à côté de lui. Mais Ouais, mais je préfère avoir un Vada ou un c'est Toulalan pas à côté de moi c'est pas non plus un dribbleur fou. Il est pas hyper physique non plus. Donc C'est un joueur fin. C'est surtout un joueur qu'on connaît pas. Donc voilà, c'est un. Le mec a fait que 2 matchs. Bon, Voilà, le mec a fait 2 matchs. On sait qu'il est rapide. Ça, c'est de ce que j'ai vu. C'est juste, on sait qu'il est rapide. Après, à niveau vitesse de dribble, à niveau comment dire, niveau face à face, Conduite de balle. pour éliminer son vis-à-vis, je suis pas sûr que ça soit le meilleur homme à même devant Plasil, quoi. Au Bon. pire, il y aura tout l'allant pour y casser la jambe. Les enfants. Ouais, c'est fin. Ça. Cordialement. Ah, mais la poésie. Ah, Tché nous dit un Harit, ça glisse. je valide. Adieu, Au pays Harit. des merveilles, évidemment, suivi par Léopold. Bah oui, Harit, ça glisse. Au pays Ouais. des merveilles. Et CGA, très en forme aussi. Harit devrait rencontrer Salitz. Voilà. Alors vous avez peut-être pas la référence, si. Non, moi je l'ai pas. Quand Harry rencontre Sally, c'est un oui. vieux film avec Meg oui, Ryan et la fameuse scène de simulation c'est- dans le restaurant que vous avez peut-être déjà vu. C'est voilà. Mais c'est bonne vanne. À Bonne noter vanne. que le Werder Bremen de Lamine Sané prend 3-0. Oui, j'allais vous donner les résultats. À la mi-temps, l'OM mène 1-0 au Vélodrome, un but de Rémi Cabella Bon petit à coup la franc. 19e minute. La Ligue 2, je vous donnerai les résultats Pour que ça fasse un partout, au retour de la pause, ainsi que l'Espagne et le Bayern Munich avec un doublé de Lewandowski et un but de Xabi Alonso mène 3-0 à la 47e. Bonne première pour eux. Alors attention, ne soyons pas méchants, ne soyons pas médisants. On n'a aucune image, donc on peut pas vous dire si les buts ils sont pour lui, pas Alors, pour lui. c'est même pas Je qu'il- l'espère pas quand même le pauvre. C'est même pas ça, mais c'est que quand à côté de toi, déjà à Bordeaux, t'es pas aidé, tu vois. Ouais. Tu sais que tes défenseurs centraux Ouais. échangeaient tous les matchs. Bon là, au Werder à côté de toi, t'as Faloudian, quoi, tu vois. Donc Après, c'est pas ouf non plus. et honnêtement, franchement, le coach du Werder, pour une première, t'aligné face au Bayern, c'est quand même, c'est quand même piquait. dur, c'est quand même Je rude. viens de voir un tweet, il est magnifique. C'est quand même rude. Il faut des grosses couilles pour arriver avec une charnière Faloudian, Lamine Sané à l'Alliance Arena. Donc là, le coach du Tché Werder. nous dit, Sané, de ce que j'ai vu sur la première demi-heure, c'est pas dégueu. Alors oui, le pauvre, il est peut-être pas aidé non plus par ses collègues. Bref, on va voir encore dans une petite quarantaine de minutes, une petite trentaine de minutes, voir ce que ça va donner. Messieurs, je voudrais enchaîner. Donc j'ai retrouvé l'arrêté préfectoral pour FCGB, FCN. Vous allez voir, c'est quand même assez hallucinant. L'année dernière, ils s'étaient contentés de leur dire interdiction. Bon. Et ils étaient venus. Non. Si. Je les avais vus, j'étais au virage nord avec eux. Alors c'est l'année Avec un d'avant. maillot Alors du c'est l'année SP d'avant. Nantes et tout. Alors c'est l'année d'avant qu'ils n'étaient pas venus. Cette année, ils leur ont dit ok, vous pouvez y aller. Seulement, il y a un déplacement organisé comme les Ultramarines organisent un déplacement. La Brigade Loire va organiser un déplacement. Donc ne seront tolérés que les gens qui se déplaceront
avec ce La déplacement, Brigade la Brigade Loire ou le club ou machin. Bon, ça à la limite, pourquoi pas. Le seul truc qui est quand même un petit peu emmerdant pour nos amis nantais, s'ils veulent se balader en ville dimanche après-midi, surtout qu'il va faire beau. Article 1. Alors je vous passe il est interdit le dimanche entre 7h et minuit à tout supporter du FC Nantes ou se prévalant de la qualité blablabla. Il aurait été interdit de se trouver entre le nouveau pont, le pont Chaban et le pont de Pierre. Donc en gros tous les quais. Donc déjà ça, vous pouvez pas y aller. Pour ceux qui connaissent Bordeaux, il aurait été interdit la place des Quinconces, la place de la Comédie, la place Gambetta, la place Péberlan, la place Tourny, la place de la Bourse, la place Jean Place Jaurès, de la place des parking, Grands Hommes, la place de la Victoire et la rue Sainte-Catherine. Donc déjà, Ouais, déjà, tu vas à part Mériadec, t'es pas super bien. Mais c'est pas fini. Parce que l'article 2 nous dit quoi? Qu'il est interdit dimanche, blablabla, à tout supporter du FC Nantes, tout se prévalant, blablabla, de se trouver dans des périmètres, vous savez, autour du stade. Donc, en gros, grosso modo, hein, vous tracez un cercle autour du nouveau stade qui englobe Blanquefort. Vous redescendez de l'autre côté jusqu'à Bègle à peu près, tu vois. Les berges de la Garonne jusqu'au pont Chaman, interdit. Tous les accès par Blanquefort, Ford et compagnie, interdit. L'allée du Bois, pareil, côté est, interdit. Les boulevards jusqu'au parc des Expos, boulevard Chaban, rue du Pont-Neuf, interdit. Bah, en gros, les supporters nantais, faut qu'ils viennent en bus, qu'ils s'arrêtent au péage, qu'ils suivent la police, qu'ils viennent dans le stade comme un déplacement entre guillemets, enfin à Bordeaux on en connaît plein, un déplacement entre guillemets classique. Sous-entendu, vous foutez pas les pieds en ville, nulle part, n'importe où. Et c'est également valable pour la Brigade Loire, puisque 2600 supporters sont attendus. Quand même, 2600 c'est beaucoup. Sont attendus au stade dimanche à 15h. Voilà. Et ces 2600 supporters seront attendus au péage de Virsac par les forces de l'ordre, notamment les membres de la Brigade Loire, qui les conduiront au nouveau stade. Mais enfin voilà, les pauvres Nantais, oui, c'est pas à Bordeaux que les Nantais vont choper des Pokémon, nous dit Tché. C'est exactement ça. Pourquoi on les interdit, nous dit Maxime Nos. Parce qu'il y a 2 ans ou 3, je sais plus, 2 ans quand on était allé là-bas, ça s'était un petit peu mal passé puisqu'ils étaient plus ou moins venus nous chercher sur le parking. Et que voilà. Bon, donc du coup l'année dernière. Il y a 3-4 ans, lors d'un match de Coupe de France entre le Bouscat et Nantes, Coupe de France, ils avaient tout cassé dans Mérignac. Voilà. Donc du coup ils ont dit bon cette année les Nantais, mais ils les interdisent. Attention, ils seront au stade, ils seront présents, ils encourageront leur équipe, il y a pas de souci, mais c'est juste que voilà, interdit d'aller en ville. Bon. C'est malheureusement qui mettent pas de maillot de Nantes, qui peuvent venir. Ce genre de ou le maillot bleu marine de Nantes de l'an dernier. Ce genre de pratique n'est malheureusement plus une exception. Il y a encore 3-4 ans de ça, c'était une exception. C'était hyper rare quand t'avais ou une interdiction totale ou une interdiction partielle. C'était 2-3 fois dans la saison parce qu'il se passait vraiment des trucs. Là, c'est quasiment à toutes les journées, t'en as 3 qui tombent, quoi. Bon, encore là, c'est comparé à l'an dernier, là, c'est autorisé. Oui, l'an dernier, ils étaient interdits complètement. C'est toujours mieux qu'interdit complètement. Finalement. Je suis d'accord, c'est quand même mieux que d'être interdit complètement. Ils vont passer une bonne journée dans le bus. Et bah s'ils ont pas la clim, bon courage les mecs. Oui, que demain, ça tape. En l'occurrence, c'est dimanche. Dimanche. 21h46. Ça t'a niqué ta vanne. Ouais, clairement. Il n'y a pas eu de respect pour ma vanne. 21h46, je vous donnerai la compo de nos amis. De nos amis internautes et chatteurs tout à l'heure. Il y a eu pas mal de réponses, c'est cool. Il y a Kizoteline qui a donné sa compo, tiens, ça sera pour toi Adrien. On a Ménez qui en a. Alors lui, il en a donné 3 Ménez, tu vois, le gaz des doubles, ce D triple. Il est enfant. Il y a deux Télines même, à moins que ça soit le même, je sais pas, mais c'est bizarre. Le gars, il y a des noms que je connais pas. Il a une famille, Téline, tu sais, il y a son frère. Ça. Ouais, peut-être. Non, mais est-ce qu'on n'attend pas aussi une réaction avant de passer au compo, une réaction de Gourvenec surtout. Oh non, je pense pas. À mon avis, vu la semaine d'entraînement à huis clos qui vient de leur faire manger. Aujourd'hui, c'était pas huis clos. Le huis clos a été levé. Ouais. À part aujourd'hui, donc c'est-à-dire qu'ils ont passé quand même 5 bons jours. Comment dire, apparemment, isolés. Dès le dimanche, ça a pété un peu. Dès le dimanche, ça un peu. Ah ouais. Un peu de brouillon. Là, je vous avoue que je ne suis plus rien. Je suis totalement à l'ouest sur ce qui se passe en ce moment. Ça passera par le jeu. Écoute, tu parlais de l'état du terrain, ça passera par le jeu peut-être, mais... Alors, l'état du terrain. Alors honnêtement, les enfants. C'est annoncé mitigé. Je vais pas faire mon porc. Je voulais vous la poser en Sekiki, vous demander le nom du champignon
qui a poussé sur la Je sais pelouse. plus comment il Voilà. s'appelle. Bon, honnêtement, c'est Le trop dur. chikungunya. C'est le pythium. Alors apparemment, pour ceux qui sont pas à Bordeaux, qui pourront pas être au stade dimanche, vous verrez à la télé, apparemment sur le niveau du milieu du terrain, sur le rond central, il y a un champignon qui s'est développé après l'Euro. Ah, les enfoirés de Gallois. Et il est très difficile de le détruire dû à la chaleur et à la canicule. C'est un champignon qui se développe lorsque les températures atteignent plus de 30 degrés le jour et ne descendent pas en dessous de 20 la nuit. Donc exactement ce qui se passe depuis une semaine. Et ce qui est le cas ces derniers jours, donc voilà, ça sera pas non plus hyper grave, hein. Il y aura un petit peu de jaune au milieu, c'est pas catastrophique. Dès qu'il fera un peu moins chaud, ça disparaîtra puis ça repoussera. Mais la pelouse demain, voilà, devrait être un petit peu abîmée. Oh, ce sera pas celle de Toulouse. Si ça quoi. va être abîmé juste au rond central, ça va les gars. On est... Oui, non, D'a- mais voilà. D'ailleurs, c'est très drôle Toulouse, pour abîmer encore plus leur pelouse, ils vont faire Oui. jouer le Il y a Stade Toulousain. Stade dessus. Toulousain UBB ce week-end. Voilà. Au stadium Ouais, au stadium, ouais. Ah, sympa la pelouse. Ouais, c'est bien. Je trouve que c'est une bonne idée, tu vois, pour. Il nous vannait aussi sur Twitter tout au long de la semaine. Ah oui, Ouais. d'ailleurs, c'était grand ga- respect J'ai trouvé ça gavé drôle, moi. au Ouais. CM des Girondins Oui. sur Twitter. Ah, il a fait quoi, lui? Il m'a terminé. Parce que moi, j'ai vu les Toulousains qui disaient "Eh, TFC, vous avez pas des idées", et que l'autre il disait "Ouais, dans les airs, ils sont pas très bons", mais je me suis arrêté là. Non, ça moi. n'a rien à voir. C'est un site entre guillemets un peu genre hors-jeu.net pour Bordeaux qui s'appelle Capitol FC. Ah oui, très beau. Qui disait aujourd'hui il fait 38 degrés sur Bordeaux. Pensez à hydrater Jaroslav Plazil. Déjà, j'ai trouvé la vanne déjà très bonne. C'est pas mal, ils auraient pu faire pareil que tout là aussi. Mais alors, le CM des Girondins qui réplique et qui répond merci, mais il sait très bien le faire tout seul. Par contre, si vous pouvez hydrater votre pelouse, ça serait pas du luxe. Bonne journée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a, la pelouse de Nantes? Non, pas de Nantes, de Toulouse. Ah, oulala, ouais, j'étais Oulala, plus du tout là. Fatigué. Oula. Bah oui, non, je te dis, là, je suis à. Oula. Alors, il me fait pas rire souvent, mais là, Non, sérieux. mais là, respect. Non, je suis Et- complètement. Non, vas-y, je suis complètement à l'ouest là. C'est une Voilà. catastrophe. Oui, vas-y, mon petit Adrien. Non, mais derrière, il y en a qui croyaient que c'était Claude Pez qui avait tweeté ça. Et ils ont répondu non, pas encore. Ah, rumeur. Voilà. Non, mais on essaye de trouver des trucs. Alors, t'es moins bronzé, mais par contre, au niveau des vannes, va Oui, falloir que. j'ai pas bien compris la vanne en fait. C'est- Parce qu'en fait, si tu veux, le mec C'est de pas une Capitol vanne, c'est FC. une information. En fait, donc le mec, le CM des Girondins, Non, mais je crois qui a que c'est- répondu à Capitol FC, les gens sur Twitter croyaient que c'était Claude Pez. Ouais. Et pas du tout. Non, ils ont dit Ce pas qu'ils ont encore. dit pas encore. Donc du coup, Mais Adrien bientôt. tente de faire le journaliste en lançant une rumeur Claude Pez CM des Girondins, alors qu'on sait très bien que pas du tout. C'est un métier. Messieurs, C'est un Demandera métier, France. Messieurs, il est 21h50. Je vais vous demander les compos. On n'a Ah. pas de jingle compo, si je dis C'est pas de pas bêtises, grave. donc c'est pas grave, faudra que j'en fasse un. Adrien, ta compo, et puis je donnerai celle des auditeurs et des internautes dans la foulée. Carasso, mais ça sera Prior. Non, mais Ok, je veux pas car- que tu me dises ce qu'il va y avoir. Je veux que tu me dises ce que toi t'aimerais aussi, ceci dit. Non, dis-moi ce que toi t'aimerais qu'il y ait. Carasso, Téline. Et après, on fera les points. Téline. Téline. Non, Carasso, Sabali, Gilbert, Toulalan. À gauche, Punjé. Au milieu, Plasil Vada. À droite, Malcolm. À gauche, Touré. Et devant, s'il peut, Laborde, Roland. Voilà. Ah oui, la board, on a des nouvelles ou pas? Ça sera Oui, remis. il s'est entraîné normalement. Mais Donc voilà, ouais, à mon avis, c'est passé. Hein. Alexis, mon grand. Carras, Gilbert, Sertic, Toulalan, Sabadi. Oui, Sabadi. Sabali ou Sabadi, je sais Sabali. 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 Toulalan, Plasil. Attends, tu l'as pas déjà mis derrière tout là là? Ouais, tu l'as mis en Gilbert défense. Sertic, Attends, il a dit. Non, Non, il a dit Certic tout là là. Serti Oui. tout là. Plasil avec Vada. Vada, merci. Ounas, malgré Ounas, Malcolm, Roland, Laborde. C'est pas mal ça. Moi j'étais parti. C'est pas mal ça. Moi j'étais parti sur la même défense que Alexis. Vas-y Alex. Non, bah, Carasso, Sabali à droite, Sartic Gilbert. Oh, l'enthousiasme. Non, Ouais. je réfléchis au défenseur gauche, mais Punjé. Plasil, Toulalan, Malcolm, Ounas à gauche et Laborde Roland. Mais moi je suis parti sur la même défense qu'Alexis. C'est-à-dire Sabali à gauche, puisqu'on nous dit qu'il peut jouer, et lui-même le dit qu'il peut jouer des deux côtés, donc allons-y. Gilbert à droite, parce que je pense que le pauvre il doit être. Je te dis. Bah, il a l'habitude, mais là quand même, ça fait 2 matchs où il se fait manger sur la tête. Donc déjà, le fait qu'il soit plus peut-être déjà au duel
sur les coups de pied arrêtés, Mais au moins sur les corners. Toujours, en Ça, fait. Hein. ouais, non, mais tu es quand même moins quand t'es arrière latéral que quand t'es défenseur central, quoi. Donc Gilbert à droite, Toulalan. Ah oui, du coup, merde. Merde. Bah non, mais tant pis. Toulalan, Certic, pourquoi ? De toute façon, à un moment donné, il faut bien les faire jouer, ces garçons. Je veux dire, on les a, on va pas dire on les met pas parce qu'ils ont jamais joué. Il faut bien les mettre. Donc à un moment donné, on les met. Donc Sabali, Vada, Plasil, pareil. Droite. Alors là, par contre, je suis un peu embêté. Droite, Roland, gauche. On a qui à gauche ? Ounas. Pas Touré. Ounas, non. Ounas ou Touré. Ounas ou Touré ? Ounas ou Touré. Ou Kamano. Ou Kamano. Ou Kamano, mon gars. Exactement. J'ai pas pensé à Parce que Kamano. Ounas m'a gonflé, Touré, j'en peux plus. Donc Kamano, tout à fait. Et devant, Laborde. Et pourquoi pas la Non, Roland, je l'ai mis à droite. Laborde, Téline. Eh oui, exactement. Laborde, J'ai Téline. dit la bande Roland, mais. Non, moi, Téline fait pas Roland, une je le mets à entrée droite dégueulasse. et je mets Laborde, Téline. Tout à fait. Et de toute façon, qu'est-ce que ça peut te coûter ? Moi, je le fais rentrer à la fin. Oui. Tu remplaces un des deux par Ménez à l'heure de jeu ou à la voilà pour, Oh, mais moi, je le pour mets le à la faire fin, rentrer Téline. tranquillou, Ménez. Il mettra Super seul. le 4e but du 4-0 et voilà. Je suis tellement confiant. Alors, 4-0 pour eux ou pour nous? Non, pour Dante. La raconte son corps. Sans corner. À la chamac. Il y a Ça y est. JCGA qui nous dit heureusement que dimanche je serai en train de digérer le gigot ficelle à l'Armagnac parce que je le sens assez peu ce match. Ouais, moi c'est pareil. On va faire les pronos là. J'ai pas du. Non, mais Je suis c'est bien. incapable de C'est pronostiquer mieux, ce match-là. c'est mieux que Nantes, que Moi, Toulouse. je- Oui, évidemment, je vais dire Bordeaux va gagner. Oui, mais dans l'absolu, tu me dis vraiment, voilà, qui tu vois remporter ce match. Je suis incapable de vous donner un vainqueur, même un nul, même un, je sais pas. C'est bref, c'est parce que c'est le début du championnat aussi peut-être. Messieurs, non, la Il y a la compo. compo des auditeurs. Tout à fait, la compo des auditeurs, des chatteurs, des internautes, de tout ce qu'on veut. Des Facebook. Il y a eu pas mal de compos, c'est bien. Il y en a eu à vue de nez, je dirais, une petite trentaine. Alors, on va pas se mentir, quasiment, je regarde quand même, mais quasiment l'intégralité des gens, On mit à part- Carasso. deux, veulent Carasso dans le but. Les deux autres veulent Prior ou Bernardoni? Les deux autres veulent Prior. Alors on y reviendra, on va revenir en deuxième heure rapido, mais voilà. Ensuite, alors on a de tout. On a du Pelnar, Certic, Gilbert, Sabali. Ah oui, Pelnar. Et changement de jeu, ben je change. Mais je sais très bien qu'il le fera pas parce que Pelnar apparemment veut le prêter. Je trouve ça complètement dingue. Mais pourquoi pas. Mais oui, tout à fait. Je ferai Pelnar, Sabali à droite, Pelnar à gauche et je remets donc Gilbert dans l'axe avec Certic ou Toulalan. C'est un peu compliqué. Il va falloir recruter un défenseur et vite. Vous avez du Sabali Poungé. Alors Pablo Palois, les enfants, moi je veux bien, mais ni Pablo ni Palois ne seront disponibles pour ce match. Vous avez du... Il y a le Girondin qui a fait la même faille aussi. Vous avez du Contento, parce qu'on l'oublie quand même. Vous avez du Contento. Ah non, je l'oublie pas. J'ai Ouais. hésité entre Sabali et Contento. Mais... Il est juste mauvais. Hein. Vous avez Sabali, Contento, Gilbert, Toulalan, qui peut être à remettre dans chacun à sa place évidemment. Pour la défense, voilà, ça tourne toujours Sabali, Poungé, Gilbert, Certic. Vous avez Sabali, Poungé, Contento, Toulalan. Voilà, ça tourne toujours autour des 4-5 noms. Voilà, vous Et pas interférez. Pablo, qui a fait une semaine Bah, d'entraînement mais presque normal. Oui, c'est le Ah problème. mais il est pas problème- forfait, Pablo. Eh ben non. Non, Pablo n'est pas mais je mort. crois qu'il était Il forfait, a moi. fait l'entraînement collectif. D'accord. Ah bah alors, il fallait me le dire les gars. Je Bah, faisais une attends, défense Pablo Toulalan, moi, ou Pablo je te Certic. renseigne. Il va se blesser en se lavant les dents. Ça c'est moche. Ah non, mais moi je Ça, faisais une défense Pablo c'est une Certic ou attaque, Pablo Toulalan, moi dans ce Ça, cas-là, mon petit c'est pas bonhomme. hyper cool pour les gencives sensibles. Ça. Oui, c'est vrai. Je suis en 6. Le milieu, c'est toujours pareil. C'est titre de rap. le milieu, c'est Ouvada Plasil, Ouvada Toulalan. Voilà. Et vous avez du Toulalan Plasil aussi. Vous prenez les trois, ça tourne. Et l'attaque, en majorité, revient Malcolm Roland Ounas ou Malcolm Ounas Laborde. Et Ménez, l'attaque je pense que à trois. Ménez revient assez souvent aussi. Mais honnêtement, je pense que Ménez. Parce que Ménez, c'est la hype du transfert. Puis c'est surtout qu'il est encore. Il a dit qu'il a lui encore faudrait quelques matchs Voilà, pour se il est mettre en encore jambe. en. Faut pas quand même pas. Il est en attente de greffe. Faut là, pas il se fait oublier greffer que- ou c'est quoi? Ah ouais. Ouais, Non, je sais apparemment, il sera en attente de greffe Oui. de l'oreille. Faut, Ouais. faut quand même pas oublier que Ménez a quasiment pas eu de prépa avec Pas de Bordeaux. prépa, hein. Alors avec le Milan peut-être, mais pas Moi, je avec dis, Bordeaux. Ménez n'y comptait pas dessus cette année.
Si, Oh, mais quand même. Enfin, décembre, quoi. Ouais, décembre. De 2017, je pour crois. qu'il soit, si vraiment il doit être pleinement Non, mais opérationnel, oui, c'est clair, c'est pas Il a avant pas de prépa, le mec. fin d'année, c'est clair. Et le mec a pas de prépa Mais avec vous Bordeaux. verrez, Il a joué que Ouais. 2 bouts de dans match. le stade de Lyon, il va tous les exploser, on va gagner. Ouais, Lyon qui a Oui, d'ailleurs j'aimerais bien, jamais mais, perdu chez eux. J'aimerais bien. Bah, il faut mais bien une ça va être première. chaud. Messieurs, Avec le but de attention. Télé. Meilleure La première, ça va être la Juve, Ça va là, être, tu vas pas ça, comprendre. ça va être l'heure d'être bon sur ce que vous allez dire, puisque c'est l'heure des pronos. Quel est votre pronostic? Pronostic, Oui, votre pronostic. une boucherie. Ouais, eh ben, J'aimerais bien. mais honnêtement, les enfants, je suis pas chaud sur la boucherie, Adrien. Oh, si, moi je vais mettre un 100 € Bordeaux, voilà. Ah oui, alors faut prendre les notes là, les enfants. Ah, bah, qui au tient pire, la il y a le cagnotte là podcast. Qui tient la cagnotte? C'est Julien? C'est Julien. Il y a le podcast au pire. Non, mais personne ira le rechercher le podcast, Adrien. Mais si. Note. Bon, ok, 100 € sur combien le score? Bordeaux. Bon, le score pour le fun. 4-0 tout simplement. Ah oui, ouais, carrément. Ouais, Serein, à la mi-temps. ah ouais, le mec est gonflé à bloc quand même. Ok. Ah ouais, je suis d'accord. Alexis, 1-0 pour Bordeaux. Ah ouais. Tu mets combien? Adriano. Ah oui, on t'a pas, Oui. t'as pas lu le truc Ah sur oui, non. Facebook? On va t'expliquer à la j'ai pause. pas fait gaffe. On va Alors, t'expliquer à la en pause. fait, au début de l'année, on a. On part tous avec une cagnotte. 500 €. Voilà, on a 500 € de base. Je te rassure, c'est du faux argent, ça n'existe Ouais, pas. ouais, non, J'aimerais bien. Pour ça, on n'a d'ailleurs. pas le droit. Donc, vas-y, on a le droit. Donc voilà, 500 € de base et tu mets ce que tu veux sur les 38 journées. T'as le droit d'être en négatif, t'as le droit de faire péter le. Adrien, compte, par exemple, l'année rien. dernière, s'est retrouvé en négatif au bout de Pas la vrai, 5ème on- journée. Non. C'est-à-dire qu'il mettait 100 balles à chaque fois, il perdait. Il a fait 5 matchs. on a Allez, gagné. je mets 20 € sur le 1-0. 1-0, Alexis. Alex. Ouais, Bon. faites chier, vous appelez pareil, sérieux. Ouais, 100 € sur Bordeaux aussi, ouais, je suis d'accord. Et moi, Le je mets un copieur. petit, et moi, je mets un petit 30 Non, balles non, sur le nul, non. tu vois. 30 balles sur le nul. Le C'est petit un 1 petit- partout. Non, justement, un petit 3-0, là, tu vois. Bien placé. Moi j'ai fait la bonne opération Sur le le week-end 3-2. dernier. hein. Tu vois, j'avais dit 3-0 contre Saint-Etienne. Bon, j'étais bien parti, hein, franchement. Bon, après, ça s'est un peu dégradé. C'est après que c'est parti en, Après, c'est parti en en cacahuète. sucette. Le week-end dernier, je fais la bonne opération. J'étais le seul à mettre que 10 € sur la victoire de Bordeaux. Du coup, en perdant, je suis devenu Ouais, moi, premier. j'avais mis, ouais. J'ai pas, Enfin, j'ai premier. pas regardé le classement. Non, il y a Alexis. Il Il y nous est passé devant. a Johan60 qui nous dit 2-1 pour Bordeaux. Ouais, Caras 33 nous dit je vois bien un match nul un partout. Voilà, ça, à mon avis, ça va être serré. Faut pas s'attendre, je pense, à un 3-1, Ça un va, 3-0, machin. on Ça va être parlait du de 1-0, du 1. Ça va être une purge du dimanche après-midi. Mais non, Oh, non, je suis pas sûr. il faut pas Peut-être être ou peut-être pessimiste. pas, Alexis, ça Je dépend. suis pas sûr, parce que la semaine dernière, on avait droit à un Saint-Etienne-Montpellier à 15h. Voilà, qui était qui magnifique. était très bien. Il y aurait une bonne ambiance. Alors, ça sera pour les gens qui sympathique. sont pas sur Bordeaux, il devrait pas faire 36 degrés comme depuis 3 jours. Il devrait faire beaucoup Plus. moins. Il peut Non, même non, non, pleuvoir. non, non. il devrait faire 26, Il devrait 27, faire ouais. beaucoup moins, à savoir 10 degrés de moins, mais très et lourd. peut-être, ouais. Oui, parce qu'il risque d'orage. Donc je Ouais. pense que ça va être un temps. C'était le point Voilà, météo. ça va être très orageux, ça va être très lourd comme climat, très, très humide. Donc à mon avis, ça va être. C'était avec Laurent ouais. Romeshko sur RIG. Voilà. Et Johan 60 nous dit ça se trouve, on va gagner 4-0. Bah écoute, Johan, grand bien te. Et j'ai une question, mais Oui, qui n'a rien à Et on va voir. faire la pause. Comme ça, c'est très Voilà, bien. sur le point de météo. Il y a une Bordelaise qui s'appelle Christine Laborde. Est-ce qu'elle a un lien avec. Qui fait la météo sur TF1? Non, c'est Catherine Laborde. Catherine Laborde, Elle, voilà. oui. Est-ce qu'elle a un lien avec. Gaëtan Laborde. Gaëtan Laborde. Je crois pas, tu sais, des Labordes, mon gars, en S'il y région a des bordelaise, enquêteurs, c'est comme les Loïc en Bretagne. Je à fais mon pas avis, des il y en a infos beaucoup. inutiles. Alors autant t'as bien commencé la saison, mais autant la première. Ouais, heure, c'était là. pas la folie. une marque Je vais qui vous manque. redonner. Allez, bon ben, c'est bon, on a fait les pronos, on a tout fait. Ouais, On a fait les compos, on a fait voilà, parfait. On va donc faire la pause, on va revenir en deuxième heure avec. Il y a des directs en cours, Marseille mène toujours 1-0, le Bayern est en train de poutrer le Werder. Avec un but de Philippe Lahm 4-0. Je vous donnerai les résultats de Ligue 2. Il y a eu des buts sur tous les terrains. Non, il y a un terrain où il y a eu 0-0. On va revenir avec le débat. Alors, plusieurs petits, c'est pas vraiment des débats, c'est plutôt des petites sorties. Voilà, il y a eu la sortie de Riolo sur Carasso, Ramé, ça s'entend pas. Il y a eu la sortie de Crivelli à Bastia. Tu veux une info Sur droit là son- avant la Ouais, pause et si on a le temps, on reparlera aussi du mercato. Voilà. Oui, une info drôle avant de. Une info la drôle. pause. Parce que bon, c'est le match de Bielsa, l'OM. c'est- Alors les U17 nationaux de l'OM ont oublié d'enregistrer 9 licences de leurs joueurs. Donc du coup, ils pourront pas débuter la saison. Ça, Voilà. c'est quand même quelque chose. Joué. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est quand même T'as exceptionnel, des dire- on parle pas des U17 C'est pas Joe le rigolo. de, quoi, de, c'est- de- d'un fin d'un tu vois, je veux dire, d'un En club plus, de c'est les district U17 au fin fond de nationaux, Martigues. je crois, en plus, On parle des c'est normal. U17 de l'Olympique de Marseille. C'est quand même assez extraordinaire. Après, il peut y avoir des problèmes administratifs. Enfin bon, bref. Là, toi, t'avais 9 licences. Tu secoues un arbre dans le sud-ouest, dès la Borde, il tombe, camarade nous dit c'est ça. C'est vrai que la Borde, c'est un nom un peu quand même assez courant, typiquement bordelais. Bien, allez, messieurs, c'est la pause. Je sais plus ce que j'ai mis en pause, mais ça devait être du lourd. Si.
j'ai du bon, j'ai du très bon. On se retrouve dans quelques instants sur RIG, dans Girondin Analyse, sur 90.7 FM et sur rigfm.fr. À tout de suite.